bien, salut tout le monde, c'est Drix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire un bâtissons une équipe. Donc, comme je l'ai, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui est sortie il y a 1 ou 2 jours, ça dépendra quand je posterai celle-ci. J'avais parlé que je ferais une D1 portugaise, donc on va faire ça. J'espère que pour la personne qui m'avait demandé ça, j'espère qu'elle regardera cette vidéo, ça lui donnera des idées. Mais bon, ça fait quand même plus d'un mois qu'elle m'a demandé ça et je m'en excuse de ne pas l'avoir fait avant. Donc voilà. Bon, on va se lancer. Je tiens juste à vous dire, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Enfin voilà quoi. Donc si oui, tant mieux pour vous et j'espère que vous avez eu des bons cadeaux quoi. Donc voilà. Donc on va se lancer déjà pour la composition. Donc je vous propose non un 4-4-2 mais un 4-3-3. Pourquoi je pense que c'était la meilleure composition qu'on pouvait avoir en D1 portugaise. Donc voilà, on va commencer par la position du goal. Franchement, je ne pense pas qu'il y a mieux. Vous pensez bien à Elton, donc le gardien de Porto, brésilien, 83 de plongeon, 85 de réflexe, franchement potable, 81 dû à la main, 77 pardon, de dégagement, 80 de position et 66 de vitesse, des stats assez bonnes pour un gardien qui fait 1m89, meilleur pied, le pied droit, mais ça on s'en fout. Donc achetez pas cher, 2500 comme vous pouvez le voir, donc ça va être une équipe très peu chère. Donc le gardien, qu'est-ce que je peux vous dire pour avoir testé cette équipe, c'est vraiment un bon gardien, il a fait des arrêts de fou. Donc les 85 de réflexe, peut-être qu'il mérite peut-être un peu mieux vu comment il joue, mais bon. Donc on va passer. Je tiens à vous prévenir que dans cette équipe il y aura beaucoup de joueurs de Porto, car je pense que c'est le meilleur club de D1 portugaise, même si je regarde pas la D1 portugaise. C'est l'un des seuls qu'on connaît avec Benfica et Braga, les autres voilà quoi. Pardon. Non, ça va pas le faire. Hop là. Donc on va lancer tout de suite la recherche d'un autre joueur, au poste de défenseur central. Vous pensez bien à il est où? Il est là, Mangala, joueur de Porto aussi, français, qui était déjà énorme sur FIFA 12, qui est énorme sur celui-là aussi. Alors Mangala, 1m88, assez grand, meilleur pied gauche, 79 de vitesse, très rapide pour un défenseur central, ça sert. 77 de défense, assez bien, 80 de tête, pas mal aussi. Franchement, il a tout ce qu'il faut, pardon. 79 de vitesse, franchement énorme pour un défenseur central. 77 de défense, c'est correct, et 80 de tête, c'est bien. Que dire de Mangala, rapide, très bon. Voilà, rien d'autre à dire sur ce joueur. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer, mince, bon c'est pas grave, au deuxième défenseur central, qui sera un joueur de je ne sais plus quel club, de Benfica, si je dis pas de bêtises. Oui, de Benfica. Donc de Benfica, je parle bien de Gareth, un défenseur assez bon sur la carte, mais sa vitesse qui est très décevante, 66 de vitesse qui est pas énorme du tout, mais 83 de défense et 77 de tête pour 1m92, c'est pas mal. Donc pour le deuxième, c'est lui que je vous proposerai, un joueur pas cher, et voilà. Donc voilà, je vois pas s'il y a vraiment mieux à faire comme défenseur sans trop. Ensuite, on va lancer la recherche pour un défenseur droit. Un défenseur droit, je parle bien sûr de Danilo de Porto, encore une fois, un autre brésilien. Ça fait déjà 3 joueurs de Porto, comme je vous l'avais dit, hein, il y aura beaucoup de joueurs de Porto. Un défenseur droit
assez rapide. Mon casque est en train de bugger, mais bon, c'est pas grave. Un défenseur droit assez rapide qui a 86, si je dis pas de bêtises, attendez, parce que je vois très très mal. Non, 86 de vitesse, qui est énorme. 80 de dribble, 3 étoiles de geste technique pour un défenseur, c'est déjà ça. 76 de défense, 68 de tête, 77 de passe, 72 de tir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Énorme. Donc j'ai mis un beau but avec, si normalement je l'ai dans le mes ralentis, je vais vous le montrer après. Donc voilà. Danilo, bah, rapide, bon défenseur. 1m84, 200, 1m84, donc voilà. Ensuite, nous allons passer au défenseur gauche qui est encore de Porto. Et j'en ai marre que mon casque, le son se baisse. J'espère que non, ça change rien de toute façon à l'enregistrement. Donc, non pas Maxwell, hein. Alexandro, il n'y a pas plus rapide sur ce côté, il y en a que deux. Enfin, je lance la recherche, j'en trouve que deux. Donc, je sais pas si c'est normal, mais j'en trouve que deux. Donc voilà. Donc on va regarder ses stats. Assez bon. Peut-être un peu plus rapide serait mieux, car sur les côtés, vaut mieux que ce soit très rapide quand même. Au moins 85, mais c'est déjà pas mal. 82 de vitesse. Donc on peut voir ses stats: 80 de vitesse, 75 de défense, c'est potable. 68 de tête, mais bon, c'est un latéral, donc dans tous les côtés il sera pas au centre pour renvoyer les ballons. 78 de dribble, on cherche pas ça sur un défenseur. 74 de passe, qui est potable. Donc voilà, donc c'est un joueur assez bon, on va dire. On peut dire ça comme ça. Donc on va passer au milieu de cette équipe. Oui, bien sûr. Au milieu de cette équipe. Donc on va commencer par le MOC, car j'ai pris un MOC. J'en ai pris qu'un, ne vous inquiétez pas. Qui sera Danilo Diaz, un joueur que j'aime bien. Pas marqué, mais franchement il est bon. 4 étoiles de GC, 4 étoiles de mauvais pied, 1m73, 84 de vitesse, 74 de tir, 75 de passe et 82 de dribble. Il est complet. Bon, après la défense, vrai que pour un MC c'est... Voilà quoi, c'est 48 de défense pour un MC, c'est bof bof, et 58 de tête c'est pareil. Donc j'espère que les autres joueurs se rattrapent sur les parce que j'ai pas regardé vraiment, mais je trouvais pas vraiment de joueurs potables à mettre à ce milieu. Donc si vous à ce milieu de terrain, donc si vous trouvez d'autres joueurs assez bons, bah dites-le moi, je les mettrai dans mon équipe. Donc ensuite on va mettre Joao Moutinho, encore de Porto. Donc ça c'était quasiment sûr que de le mettre. C'est le meilleur MC au niveau de la carte. Donc voilà, tout le monde connaît Joao Moutinho, joueur portugais du FC Porto. 78 de vitesse, 76 de tir, 83 de passe, 83 de dribble, pardon, 74 de défense et 69 de tête. Un joueur complet, 1m71, pied fort le droit et le mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. Donc très bon et pas cher comme vous l'aurez pu le voir. Donc ensuite on va enchaîner sur le troisième milieu central, qui est un joueur de je ne sais pas quelle équipe, mais qui se prénomme Elia, avec des stats complètement pareil, on va dire. Elles sont tous autour de 70, sauf une qui est à 69, mais voilà, c'est franchement il est complet ce joueur, pas cher. Il joue au Sporting CP, d'accord, je connais pas. Bref, il a 79 de vitesse, 74 de tir, 73 de passe, 77 de dribble, 77 de défense et 69 de tête. Un joueur très complet. 1m73, meilleur pied c'est le droit, comme la plupart des joueurs. Mauvais pied 3 étoiles et 3 étoiles de geste technique. Un joueur assez bon, je vous le conseille dans votre équipe, un joueur brésilien. Donc on va passer au trio d'attaquants. On va commencer par le côté droit, qui est Carrillo, une carte non rare, mais ce qui veut rien dire. Franchement, il est énorme. 6 matchs, 2 buts, c'est déjà pas mal, mais
Franchement, il pourrait en mettre plus, hein, 87 de vitesse, 80 de dribble, 71 de tir, 68 de passe, 66 de tête. Donc pour un attaquant, il est assez complet. Surtout que c'est lui qui fera les centres, pardon. Donc voilà, 4 étoiles de geste technique pour ceux qui aiment dribbler. 1m80, donc voilà, un joueur assez complet dans le niveau offensif quoi. 80, la vitesse, le tir et les dribbles. Donc très complet. Ensuite on va passer sur le côté gauche, j'en ai marre de faire ça. Qui est Atsu. Atsu, hein, du FC Porto. Il n'y a pas mieux franchement. En vrai il est énorme. Dans le jeu aussi. On peut le voir, 92 de vitesse, 80 de dribble, 65 de tir qui est un peu décevant. 64 passes aussi quand même. Mais comme vous voyez, 6 matchs, 4 buts. C'est voilà, il est bon quoi. Donc 1m72. Voilà. Franchement, j'aime bien dessous, j'aime bien. Ensuite, pour le buteur, un buteur que je ne connaissais pas du tout. Un Espagnol qui joue au Benfica, qui se prénomme Rodrigo. Rodrigo Moreno machin. Donc 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Son meilleur pied c'est le pied gauche. 85 de vitesse, 75 de tir, 78 de dribble, 74 de tête pour un BUC assez bon, 66 de passe et 44 de défense. Comme vous pouvez le voir, moins de 1000 crédits en 4-3-3. 6 matchs, 6 buts, que dire de plus? Un joueur bon, très bon même. Donc voilà, on va refaire une petite récapitulation et on va se laisser ici. Donc au cage, Elton de Porto. En défense centrale, Mangala de Porto et Garay du Benfica. Ensuite, en défenseur gauche, Alexandro. En défenseur droite, Danilo. En milieu centre, Elia de je ne sais plus quel club, du Sporting. Ensuite, Joao Moutinho, le portugais du FC Porto. Et Danilo Dias pour les milieux de terrain du Funchal. Et pour passer à la paire à la triplette d'attaquants, on va parler de bien sûr de Carillo du je ne sais pas quel club, du Sporting aussi, logique, un Canadien. Ensuite Atsu du FC Porto, ghanéen. Et pour finir le buteur Rodrigo, l'Espagnol du Benfica. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur ce jeu encore une fois. Avec cette équipe en match. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.